www.sacramento.com. Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, lunaire en Bélier pour votre tirage sentimental et relationnel du mois de mars. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et vous avez également votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo. Pour toute demande de guidance privée, vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo. N'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Allez! Qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers, bien entendu, pour ce mois de mars? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Bon, déjà, vous allez être, en tous les cas, dans une communication peut-être un petit peu secrète avec une personne. Pour moi, vous pensez fortement à quelqu'un, déjà les béliers, ou alors il y a des décisions et des choix que vous devez prendre par rapport à une personne. Pour moi, vos pensées sont bien visées. Ça veut dire qu'on pense à quelqu'un en particulier. Si ce n'est pas le cas, vous pensez tout simplement à mettre des projets en place et vous reconnecter au masculin sacré qui indique le financier, les projets, l'embellissement de la maison, enfin voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Alors, on vous dit clairement que vos anges sont là, vous protègent. Donc déjà, il y a peut-être un lien aussi particulier avec quelqu'un, mais en tous les cas, la protection, elle est bien là. D'accord? Donc vous êtes peut-être protégé par quelqu'un qui n'est plus de ce monde et qui est là au-dessus de vous et qui vous conseille et vous guide. Allez, les béliers, on est parti. Qu'est-ce que vous avez envie? Vous avez envie, en tous les cas, de rencontrer pas mal de personnes au mois de mars. Vous avez envie d'avoir un tête-à-tête aussi avec une personne en particulier, comme on a pu le voir. Mais vous avez surtout besoin de retrouver votre équilibre et votre énergie. Vous allez peser le pour et le contre de ce qui est bon pour vous dans vos relations. D'accord? Donc pour moi, il y a vraiment une histoire de tête-à-tête avec quelqu'un, un rendez-vous en particulier, peut-être un rendez-vous secret, ou alors un rendez-vous avec votre partenaire. Vous avez tout simplement envie de vivre des choses à deux, mais en pesant vraiment le pour et le contre. Pour les célibataires, vous rêvez en tous les cas d'un tête-à-tête, vous rêvez d'une rencontre. Pardon. En tous les cas, c'est votre signe qui ressort, donc c'est intéressant, dans le sens où vous êtes sur un nouveau départ. Mais pour moi, ça sera à partir du printemps. Bien entendu, on a la carte du printemps et on arrive à la dernière carte du tirage. Donc pour moi, à la fin du mois de mars, il y a quelque chose qui évolue. Vous êtes dans une nouvelle vitalité, dans une nouvelle renaissance et vous avez envie, en tous les cas, de vous ouvrir davantage à la vie. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui redémarre arrivé au printemps. Qu'est-ce qui est important pour vous? On va vous mettre sur votre chemin une forme de stabilité, mais on vous met également, bien sûr, des personnes avec qui il y aura des relations qui perdurent dans le temps, mais vous aurez aussi besoin de vous ancrer davantage. On vous met surtout la famille sur votre chemin tout au long du mois de mars. Donc ça veut dire que la famille a un rôle important en cette période. Comme si vous pourriez être aussi en train de faire un voyage où vous êtes peut-être loin, éloigné de votre famille géographiquement, mais on sent qu'il y a de la fidélité, de la sincérité dans vos relations. Pour moi, cet ancrage, il est important, mais il peut être aussi douloureux à porter. Peut-être que vous trouvez parfois que c'est lourd. Il y a peut-être un lien particulier avec quelqu'un qui est un fardeau. Ou alors vous avez à travailler au niveau de la famille et il y a peut-être un secret familial qui est important. Là, j'avais le secret tout à l'heure, maintenant j'ai la famille. Alors c'est pour ça que je vous dis peut-être qu'il y a un secret au niveau de la famille qui est lourd à porter. En tous les cas, vous avez eu des moments très agréables et harmonieux ces dernières semaines ou ces derniers mois. Là, c'est comme la carte du passé. On sent qu'il y avait un vrai bonheur, une vraie harmonie et pour moi même à deux. Donc pour les couples, franchement, vous avez vécu quelque chose de fort agréable. On voit bien que vous avez envie de continuer à garder ces moments intenses. Pour moi, vous avez envie que ces moments perdurent dans le temps. Alors, il y a quand même
une stabilité hyper importante pour vous, les béliers, d'accord? On sent que la famille, elle est importante, on sent que les rendez-vous qui arrivent à vous sont importants, mais il y a aussi plein de projets que vous allez mettre en place. Pourquoi je vous dis ça? Ça fait 2 fois qu'on a le masculin. Donc si c'est vous, messieurs, en tous les cas, vous avez le sentiment de mettre, des choses en place pour votre famille. Heu, Mesdames, j'ai l'impression que vous pensez fortement à un masculin, mais qui est peut-être, avec qui vous aimeriez que les choses se stabilisent. Peut-être que vous avez fait une rencontre dernièrement et vous avez envie que la relation perdure dans le temps. Vous avez passé des moments agréables avec cette personne et vous aimeriez bien qu'elle s'ancre davantage dans le temps. Pour moi, on vous dit que oui, l'énergie, elle est hyper positive pour vous, les béliers. En tous les cas, pour ceux qui viennent de faire une rencontre, il y a quelque chose de stable. Pour les couples, en tous les cas, l'énergie, elle est bien là et ça va perdurer dans le temps. Il y a ce changement qui est hyper important. Et pour moi, en tous les cas, on vous dit que le changement, il est bénéfique. D'accord? Oui, il y a une grande attirance. Oui, il y a quelque chose d'hyper puissant entre vous et cette personne. Donc dans les couples, il y a pas de souci à se faire. On voit qu'il y a une belle alchimie, une attirance qui est mutuelle. Donc on se sent privilégié, on se sent vraiment bien ensemble. Pour moi, la nouvelle rencontre, elle est là. En tous les cas, si vous n'avez pas rencontré cette personne, les béliers, vous allez la rencontrer. Et il y a vraiment cette idée de se stabiliser avec cette personne qui est comme un aimant. Cette personne, elle nous attire, on a envie d'être avec, d'accord? Donc, soit vous l'avez déjà rencontrée, ou soit vous allez la rencontrer. Mais si c'est pas le cas, vous allez vite la ressentir parce que c'est hyper puissant au niveau de votre énergie. Vous avez surtout peur, de reproduire une relation et un lien karmique. Pour moi, il y a vraiment une purification hyper intéressante à nettoyer là. Même si vous êtes attiré, on dirait que vous êtes toujours attiré par les mêmes personnes et vous avez peur que cette fois-ci, ça soit à nouveau une relation un petit peu compliquée. Je ne vous cache pas que si vous la nettoyez et la purifiez, normalement, il y aura quelque chose d'autre qui arrive à vous. Mais c'est à vous de faire un nettoyage. Pour moi, je sentais quelque chose de lourd au niveau de la famille. Alors, vous avez peut-être quelque chose de transgénérationnel, un lien karmique qui traîne depuis très longtemps de la famille. D'accord? Donc là, il y a un grand nettoyage qui doit se faire. Ouais. Là, il y a quand même le chat noir qui ressort. Pour moi, il y a une attirance envers une personne qui, euh, qui pourrait être très passionnelle, mais qui pourrait être un lien qui perdure dans le temps. Mais malgré tout, faites attention. Le karma, il est là et ça vient de loin et ça perdure dans le temps. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu vous, mais que vos parents ont peut-être déjà vécu également. Et ça va se remettre plus tard sur, bah, bien entendu, les enfants. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est à nettoyer et à purifier. D'accord, les béliers? En tous les cas, pour moi, il peut y avoir vraiment cette idée que la famille pèse lourd dans la balance par rapport à une nouvelle relation sentimentale. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, mais que vous avez des difficultés et des complications parce que cette nouvelle personne, elle va peut-être pas être acceptée par vos enfants ou tout simplement vous n'osez pas en parler à vos enfants. On sent que la famille, ou si c'est pas les enfants, c'est la famille, hein. On sent que la famille peut être à l'encontre de cette relation. Pour moi, en tous les cas, c'est plutôt des énergies négatives que vous ressentez, alors que tout le reste est très très beau, hein. Donc pour moi, allez-y, foncez, vivez cet amour qui est là et qui est bien présent. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, les béliers pour ce mois de mars. Il y a vraiment le bonheur qui est au rendez-vous, hein. On vous dit que vous essayez surtout de rééquilibrer un petit peu, alors les rencontres, les rendez-vous, les invitations, vous avez besoin de peser le pour et le contre. Il peut y avoir même des rendez-vous au niveau administratif ou de la justice là. Bon, on reste dans le relationnel, mais voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a des rendez-vous qu'on doit rééquilibrer. Pour moi, en tous les cas, vous savez le chemin que vous devez prendre étant donné que vous avez des messages qui arrivent à vous.
Il y a vraiment un coup de foudre, il y a vraiment cette Aphrodite qui arrive à vous à partir du printemps. Donc pour moi, les couples redémarrent ou continuent d'être dans l'harmonie, d'accord? Donc si vous comme vous avez vécu quelque chose de très beau dans le passé, là, pour moi, ça continue à évoluer. Pour moi, il y a vraiment cette idée de: «Je suis bien avec mon partenaire et les choses évoluent et avancent». Donc le coup de foudre continue à perdurer au mois de mars. Si vous avez rencontré quelqu'un, en tous les cas, et ça reste dans le temps. Bon, là, je vous cache pas que vous devez couper avec un lien familial, hein. Il y a un lien familial qui est lourd à porter. Je le ressentais depuis le début. Peut-être qu'il y a eu un décès également dans la famille, c'est peut-être ça qui remonte, ou alors une coupure avec quelqu'un de la famille. Mais en tous les cas, c'est ça qui vous pèse et qui pèse dans la balance. C'est vraiment pas l'histoire amoureuse, c'est vraiment c'est la famille avec qui il y a quelque chose de trop lourd à porter. On sent bien que vous avez envie de continuer à vivre pleinement votre amour. Là, on a envie de vivre quelque chose de fort. On a envie de croquer, en tous les cas, la pomme. On y va, on fonce, on est dans la conquête, on est dans la séduction, mais on veut surtout vivre autre chose. La roue, elle doit tourner par rapport à cette rupture ou par rapport à ces conflits familiales. Si c'est pas une rupture, ça peut être des disputes avec la famille, hein. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vivre quelque chose d'hyper passionnel. Pour moi, il y a quelque chose qui est puissant au niveau relationnel. On a l'Aphrodite, on a le coup de foudre, on a la passion. Pour moi, les béliers, vous êtes en train de vivre quelque chose d'intense avec votre partenaire ou alors quelque chose avec quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer. Vous l'avez imaginé depuis très très longtemps, mais je vois que vous attendez un message familial. Là, vous êtes surtout peut-être inquiet par rapport à quelqu'un, peut-être un enfant ou alors peut-être quelqu'un de la famille. On sent que vous attendez en tous les cas ce message. Vous êtes vraiment dans la nostalgie d'une personne, mais pas sentimentale, hein. Pour moi, c'est vraiment la famille. Les béliers a quelque chose qui pèse lourd. Alors, ce qui fait que vous restez dans votre stabilité malgré tout. Vous avez cette énergie qui vient et qui va. Vous vivez votre histoire amoureuse d'un côté et vous vivez une histoire familiale de l'autre, comme si ça n'était pas lié. En dehors des couples qui ont des enfants, peut-être que vous avez des soucis bien sûr avec vos enfants, hein, et ça vient un petit peu gâcher votre bonheur relationnel ou de couple. Mais en tous les cas, vous gardez quand même cette belle énergie puisque vous arrivez à fluidifier un petit peu des deux côtés. Pour moi, c'est grâce à votre stabilité que vous maintenez euh, les deux côtés, hein. Vous maintenez fermement votre idée de vivre votre bonheur en couple, votre nouvelle histoire, et d'un autre côté, votre complication familiale. Oui, attention, il pourrait y avoir quand même ce lien karmique qui a besoin d'être purifié au niveau de la séduction là. Peut-être que vous attendez quelqu'un également, mais là on vous dit attention, nettoyage, nettoyage, nettoyage pour pas reproduire les mêmes relations. Donc pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont pas encore rencontré cette nouvelle histoire amoureuse, on vous dit de purifier ce karma. Il est important pour ne pas rencontrer à nouveau une personne qui viendrait faire le même schéma que ce que vous avez connu auparavant. On vous dit clairement là de nettoyer tout ce qui est aussi relation familiale qui pourrait être un petit peu destructrice. Donc nettoyer, nettoyer, nettoyer pour pouvoir enfin être libre dans vos énergies et d'aller justement vers ce qui vous arrive de plus beau, cette histoire d'amour. Parce que vous y pensez fortement. Il y a longtemps que vous y pensez à cette histoire. Alors bien sûr, vous n'avez peut-être pas pensé à cette personne en particulier parce que vous ne la connaissez pas. Mais pour moi, vous pensez fortement à cette histoire amoureuse, d'accord? Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui est dans vos énergies, qui arrive à vous s'il n'est pas encore arrivé. Cette personne n'est pas encore arrivée, mais il faut vraiment lui faire de la place. Donc pour faire de la place à cette nouvelle personne, il va falloir nettoyer ce karma. Et peut-être même nettoyer au niveau familial, hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est la famille qui pèse lourd, lourd, lourd. Alors, j'aime pas dire ça parce que, bon, mais
c'est pas la famille avec laquelle vous êtes, peut-être que c'est ce que votre famille a déjà vécu, ce que vous avez déjà vécu et donc pour ne pas reproduire les mêmes relations, il va falloir nettoyer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, au niveau du message? Ah oui, il y a quand même des personnes qui doivent un petit peu vous raconter des bobards là. On vous dit faites attention aux beaux parleurs ou aux personnes qui pourraient vous envoûter par les mots. Parce que là, il y a des choses qui sont un petit peu. euh, Moi, j'ai l'impression qu'on vous met en bateau depuis un petit moment et on vous dit faites attention parce qu'il pourrait y avoir les violons là. On vous dit clairement, c'est pas les vieux singes qui vont vous apprendre à faire les grimaces, d'accord? Hein. Il peut y avoir quand même des personnes autour de vous qui essayent de vous enrober, d'accord? Pour moi, ne déclenchez rien sans véritablement avoir pesé les circonstances et les dommages collatéraux qu'il pourrait y avoir avec une personne ou des personnes. Il peut y avoir des tentations qui pourraient venir vous titiller les béliers, mais faites attention, hein? Parce que là, on pourrait y avoir des personnes mal intentionnées qui vous raconteraient n'importe quoi et ça n'aboutirait pas. Pour moi, c'est dans la famille. Bon, voilà, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.